article en plastique ou d'une autre matière utilisé une seule fois ou dans le cadre d'un seul événement avant de s'en départir. En fait, il s'agit d'un article que l'on va utiliser pour un seul événement et qui devra être reproduit pour l'édition suivante. En événementiel, on pense fréquemment à tout ce qui est en lien avec la vaisselle à usage unique, mais nous intégrons à cette définition aussi d'autres articles fréquemment utilisés, comme les t-shirts que l'on imprime pour les bénévoles. La plupart du temps, ceux-ci ne vont être utilisés que 2 à 3 fois et ne seront plus reportés par la suite. Posons-nous donc les questions suivantes. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir des articles d'identification pour le personnel et pour les bénévoles? Si les membres du personnel possèdent déjà des t-shirts aux couleurs de l'événement, peuvent-ils les utiliser? Peut-on autoriser des t-shirts des anciennes éditions à l'événement? Je recommanderais d'utiliser plus des dossards que des t-shirts parce que les dossards ils sont plus facilement lavables et réutilisables. Il faut aussi faire attention à pas imprimer de date ou de logo de partenaire qui ne seraient pas là l'année suivante. On inclut dans la définition d'articles à usage unique la plupart des objets promotionnels, même ceux dits réutilisables, comme par exemple les stylos ou les bouteilles d'eau réutilisables. La meilleure solution, ce serait de les éliminer totalement. Mais sinon, en fait, l'événement il a vraiment un pouvoir sur les partenaires financiers et les kiosques sur ce qu'ils proposent comme objet promotionnel. On ne fait pas d'échantillonnage à grande échelle, première des choses. Deuxième des choses, on demande à nos partenaires que ce soit des produits qui sont utilitaires. Je donne l'exemple cette année, on va donner des mini cendriers portatifs pour les gens qui fument. C'est un objectif qui va plus loin. Aussi, on voit de plus en plus des événements qui proposent des incitatifs financiers pour les kiosques qui ne proposent pas du tout d'objets promotionnels. C'est un enjeu qui n'est pas facile parce que bon, il y a un enjeu économique, tu veux donner de la visibilité, mais tu ne veux pas avoir trop d'impact. Mais on les sensibilise, on s'en va vers ne plus en avoir. Depuis 2 ans, là, on leur demande, OK, qu'est-ce que vous avez comme produit? On essaie de les éliminer. On ajoute un troisième article à la définition d'article à usage unique, soit les affiches imprimées en carton ou en plastique, en coroplaste par exemple, et les bannières en vinyle lors d'un événement. On a vraiment un système où est-ce qu'on est capable d'entreposer toutes les affiches, de s'assurer de les garder en belle qualité, les trier, les entreposer, les inventorier. On réutilise beaucoup les bannières, donc on s'assure de ne pas avoir de date, de ne pas avoir de journée, par exemple, attachée à une date spécifique. On n'utilise pas de dégradé ou ça nous permet aussi de rajouter des autocollants, des fois si on veut changer une petite information sur une affiche au lieu de la réimprimer au complet. Donc, on a créé des affiches qu'on pouvait coller directement sur les anciennes affiches qui figuraient sur les îlots de tri. Puis là, par exemple, cette année, on a changé là, quelques petits trucs de recyclage. Donc, c'est vraiment un collant qu'on a réimprimé avec ce qui est vendu sur le site. Puis on va pouvoir faire ça quand même plusieurs années, là, de pouvoir recoller les pictogrammes. L'année dernière, ils ont décidé d'abolir complètement la programmation papier. Donc, il y a une application mobile maintenant sur les téléphones intelligents. On peut recevoir les notifications, mais il y a aussi des écrans géants qui sont à différents endroits sur le site. Je crois qu'il y en a 3 au total. Puis on peut vraiment regarder l'horaire de la journée. On peut regarder aussi la map du site. Donc, où est-ce qu'ils sont les stations d'eau, où est-ce qu'ils sont les concessions alimentaires. Avoir des solutions durables, c'est bien. Savoir les communiquer à votre équipe, à vos fournisseurs et à votre public, c'est la clé. À suivre dans la prochaine capsule.